Juste en quelques mots, vous présenter le frère Mamadi Kaba. C'est un artiste pluridimensionnel. C'est un artiste qui va nous emporter ce soir au cœur même de la culture africaine et particulièrement guinéenne. Mamadi Kaba ne sait pas faire que la chanson. Il sait également tenir le pinceau. C'est un peintre et il écrit. Il sait tenir une plume. C'est un écrivain. En fait, il a plusieurs cordes à son arc, mais je n'hésiterai que ces trois-là ce soir. Je vous invite à l'accueillir dans vos cœurs et l'accueillir dans cette salle comme on sait si bien le faire en Afrique. J'ai passé 32 ans en Italie où j'ai fréquenté avant l'Académie des Beaux-Arts de Brera. Et après quoi, je me suis dédié aussi à la musique pendant des années. Après 32 ans, j'ai décidé de changer un peu d'horizon. Raison pour laquelle j'ai posé mes valises à Paris pour continuer mon activité et proposer ma musique au public français. Elle se partage en deux phases. La première phase, elle est acoustique, qui comporte deux guitares acoustiques, contrebasse et accordéon, sans percussion, sans batterie. Je sais que c'est un peu étonnant pour beaucoup de gens, la contrebasse et l'accordéon dans la musique africaine, mais ça se fait. Oh mama kabananko, oh ya. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est la partie électrique. Là où vous avez la batterie, la percussion et tout ce qui s'ensuit. Voilà. En ce qui concerne mon parcours musical, c'est très intéressant parce qu'en Italie, j'ai commencé à travailler vraiment avec des musiciens italiens, américains, français, cubains ou brésiliens, et je vous assure que c'est très très enrichissant. Maintenant, je suis à Paris et je continue presque sur la même ligne. Il y a de la place pour tout le monde, qu'il soit musicien noir, blanc, jaune ou bleu. Pour moi, c'est pareil. L'important que chacun apporte quelque chose à ce projet. La musique, elle est pour tout le monde. C'est un gros arbre, mais avec d'innombrables branches. Voilà, comme j'entends et comme je vois la musique. Et vous avez profité donc pour enregistrer Africa Jolie, qui est le premier album de votre histoire. Bravo, Serge. Merci. J'étais là un soir dans mon resto et il y a un Noir américain, un frère, Tony Carrasco, qui travaille dans le monde de la musique. Il débarque, il aimait aussi les mets africains, quoi. Il mangeait, il dit, mais ce soir, je ne suis pas venu seulement pour manger, Mamadi. Celui-là, on sait que tu as une maquette. Ah bon? Qui vous a dit ça? Il a voulu écouter. Je lui ai dit, bon, je suis en train de travailler, on se revoit le dimanche. Il est revenu, il a écouté la maquette. Et personne n'a produit ça. Son patron, c'était un Allemand, Butler, très très fameux, une grosse maison qui a produit beaucoup d'artistes italiens, quoi. Ouais. Alors, il contacte, il amène la cassette. À l'époque, c'était les cassettes. Les cassettes, oui. Mais le mec, il a écouté. Lui-même, le patron, il m'appelle. Il dit, c'est monsieur Kaba. Je dis, ouais. Est-ce que vous pouvez venir demain? Tony m'a amené la cassette, j'ai écouté. Moi, je vous produis. C'est comme ça. Je vais tout seul habillé à l'africaine comme ça. Je rencontre Butler, l'Allemand. Il dit, ah, c'est comme ça que c'est parti. Et pourtant, ça a vendu plus de 100 000 copies. Oui. Et là, c'est ce qui m'a lancé. C'était pas de la blague. Hein. C'était très 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 bien. Ah, oui. Mamadi Kaba, c'est la raison pour laquelle aussi on a tenu à vous présenter et vous faire connaître aussi par les plus jeunes, parce que les personnes d'une certaine génération ont un bon souvenir de vous. Et en ce qui concerne le contenu des chansons, comme d'habitude, le plus souvent, c'est des chansons
d'amour, mais il y a des chansons aussi assez engagées, comme dans Djamana par exemple, où on appelle vraiment les chefs d'État, les décideurs à s'occuper un peu plus de ce monde qui est assez malade. Jamana fíjate sana lo fero. Jamana fíjate sana namporola. Jamana fíjate sana lo fero. Jamana fíjate la kafala. Je prends par exemple le morceau sur Nelson Mandela. Ça peut paraître assez étonnant, mais moi j'ai commencé à composer la chanson sur Mandela. Mandela était encore en prison. C'était une chanson de prière, espérant qu'il sorte de prison. Et effectivement, il est sorti de prison. Il est devenu chef d'État, le président de l'Afrique du Sud. Et maintenant, malheureusement, il est décédé. Mais je n'ai jamais changé de texte, parce que le texte c'était une chanson de prière. Et j'ai eu l'impression que la prière a été écoutée et exaucée. Ok, si malunya Sud-Africa. Woy yo 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 Mandela. Woy ya 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 Sud-Africa. Woy yo 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 Mandela. Woy ya 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 liberté. Jamfamani. Sud-Afrique go horoya, Mandela go Sud-Africa, Sud-Afrique go liberté, Mandela go horoya. Jamfamani. Ça fait toujours plaisir de retrouver devant un public, mais voyez-vous, elle me prend vraiment à l'improviste. Moi, j'ai découvert Mamadi Kaba par ses œuvres. Et depuis le temps où il vivait dans son pays, la Guinée-Conakry, qui est voisin de mon pays, la Côte d'Ivoire, et depuis sa participation à un des grands événements de la culture noire au Festac en 1977 au Nigeria, qui est le Festival international des arts nègres. Et donc c'est par ses œuvres que je découvre, quand rentrant d'un voyage, je joue ma boîte à la radio et puis je vois son disque. Je dis, c'est pas possible, elle annonce au spectacle, aux Zèbres ce soir. Il n'y a pas moyen de faire une petite annonce. Donc j'ai appelé Nico, je dis, ben écoute, je vais finir mon travail et je vais arriver peut-être à la fin. Je suis arrivé aux 2 derniers morceaux. Ça m'a fait énormément plaisir de voir qu'il y a quand même eu un public alors qu'il n'a pas eu de communication sur cette rencontre ici aux Zèbres, qui est un théâtre que j'aime beaucoup pour la convivialité, où j'ai découvert pas mal d'artistes du continent noir qui se sont produits ici, notamment Peter Solo aujourd'hui, qui vogue sous un autre nom. Et de retrouver Mamadi Kaba ici, c'est avec un grand plaisir, avec une super grande formation, alors qu'il a à son arc les corps d'artistes peintres, de conteurs, de compositeurs, etc. Je ne peux qu'avoir des éloges pour lui. Voyez-vous, parfois on est un peu saborneur sous les tropiques. Acceptez que je lui dise bravo, félicitations pour ce travail. Merci Solo, qui m'a rappelé 77 à l'Écosse. Ça, je ne m'en souviens même plus. Merci. Tu ne te doutais pas que je te suive, hein? Ce sera à vous de choisir, de juger, parce que vous êtes le seul maître. Moi, je travaille pour le public. Voilà.